Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Ardaché, je suis médecin généraliste et homéopathe uniciste. J'ai décidé de créer cette chaîne pour vous expliquer ce qu'est l'homéopathie. Dans cette capsule, je vais vous raconter l'histoire d'une chèvre agonisante sauvée par l'homéopathie. L'histoire se déroule en mai 2021. Il s'agit d'un animal d'élevage très quotidiennement. La chèvre présente une mamite. La mamite, c'est une inflammation de la mamelle, une pathologie fréquente chez les animaux de trait. Mais ce qui est particulier chez cet animal, c'est qu'elle présente en même temps une altération de l'état général. C'est-à-dire qu'elle est épuisée, elle ne mange plus, elle est très faible. On a l'impression à ce moment-là qu'elle est en train de mourir. Le vétérinaire est passé à 3 reprises, a prescrit 3 fois des antibiotiques, sans amélioration, et a donc conclu qu'il ne pouvait plus rien apporter à cet animal. L'éleveur fait appel à un homéopathe. L'homéopathe arrive, observe cet animal, très faible, la tête posée sur la paille, très amaigri. Un des quartiers du pis est rouge, induré, il ne semble pas douloureux. Il observe que la chèvre ne mange quasiment plus. Il demande à l'éleveur ce qu'il peut dire de son animal. L'éleveur répond « Il s'agit d'une chèvre gentille, qui a mis bas à 4 reprises sans problème. Elle fait du lait en quantité. En fait, elle fait ce qu'on attend d'elle. » L'homéopathe observe quelque chose de très particulier, c'est que cette chèvre, même exténuée, continue d'aller à la traite. C'est-à-dire qu'elle se lève péniblement. Pour les 150 mètres qui la séparent du lieu de traite, elle fait 3-4 pauses, se couche, mais y va. Il prescrit 3 remèdes à 1 semaine d'intervalle. L'état de santé de la chèvre ne s'améliore pas. Un jour, l'homéopathe observe un symptôme très particulier. Il voit la chèvre se lever péniblement, se mettre debout et uriner en jet discontinu. Ce symptôme très particulier, associé à l'ensemble du cas clinique, amène l'homéopathe à penser à un remède auquel il n'avait pas pensé jusqu'alors, qui s'appelle Carbo Animalis. Carbo Animalis est un grand remède de pathologie du sein. Et on sait autre chose aussi de Carbo Animalis. On sait que les gens qui peuvent être guéris par Carbo Animalis sont des personnes qui ont donné un sens à leur vie qui est de l'ordre du sacrifice pour les autres. Ce qui est très intéressant chez cette chèvre qui, même épuisée, agonisante, continue d'aller à la traite malgré son état de fatigue. La chèvre recevra Carbo Animalis 2 fois par jour pendant quelques jours et l'éleveur dira qu'au bout de 48 heures, elle a recommencé à manger et en quelques jours, elle marchait normalement, reprenait du poids, le pis s'est assoupli jusqu'à redevenir normal. Et depuis, ça fait plus de 2 ans et demi, maintenant, la chèvre est toujours vivante et a mis bas à 2 reprises. Ce qui est intéressant dans ce cas clinique, c'est qu'il montre la puissance de l'homéopathie, pourvu bien sûr que l'on arrive au juste remède. Il met en évidence également l'importance des symptômes qu'on peut appeler rares, bizarres, curieux, des symptômes singuliers, des symptômes qui sont propres à chacun de nous, dans notre façon de faire la maladie. Et ce cas clinique montre aussi que sans symptômes, l'homéopathe ne peut pas prescrire. Il est donc important que vous observiez vos symptômes, que vous soyez acteur de votre guérison. La prochaine vidéo vous racontera un nouveau cas clinique humain cette fois. Je vous remercie.